Denise? Voilà. Voilà, Steve, vous avez fait une très belle introduction. Effectivement, hier, nous avons parlé de l'eau dans nos quotidiennes, dans nos pratiques quotidiennes et la spiritualité et tout. Mais aujourd'hui, nous allons aborder l'eau en bouteille. En effet, moi, 89 milliards de litres d'eau sont mis en bouteille et consommés chaque année dans le monde, soit 2822 litres par seconde. La consommation globale de bouteilles d'eau dans le monde en 2004 était quasiment le double de celle en 1997, soit 154 381 mètres cubes d'eau. En effet, les États-Unis sont les plus gros consommateurs d'eau en bouteille. Les Français, par contre, sont les plus grands exportateurs d'eau en bouteille. Par contre, l'Inde et la Chine ont triplé et doublé leur consommation entre 2000 et 2005. Selon les chiffres disponibles, la consommation de l'eau en bouteille en Afrique serait de 4 823 mètres cubes en 2004 pour un continent où environ 115 à 250 millions de personnes consommeraient de l'eau non potable. En effet, pourquoi cette chronique? C'est tout simplement parce que il fut un temps, en effet, l'eau était une denrée disponible et ne coûtait rien du tout. Provenant du ciel ou de la terre, dans nos villages, les points d'eau ne se comptaient plus. On pourrait mourir de faim, mais certainement pas de soif. Mais aujourd'hui, et pourtant, cette denrée à portée de main deviendra très vite coûteuse et bien qu'étant accessible à tous, il sera inaccessible. Tout le monde ne peut se l'offrir désormais. Elle coule et dévoile son histoire dans ma chronique au fil du temps. Prenez votre verre d'eau et restez avec moi. Un bon verre d'eau fraîche, hein, bien sûr. Allez, pourquoi Voilà. l'eau serait-il alors inaccessible à tous, comme une denrée complètement naturelle? Oui, je vais commencer simplement en disant, autrefois, on dira, dis-moi l'eau que tu bois et je te dirai d'où tu viens. C'est simple parce que, en fait, au début des années 2000, voilà, tout commencera au XVIIIe siècle avec le développement de l'hydrologie médicale, une science qui fonde sur les qualités curatives et admet que l'eau minérale a des qualités curatives. Avec aussi le développement de ce qu'on appellera aussi le thermalisme. Au bout du 19e siècle, les bienfaits sur la santé de l'eau minérale sont avérés. Et à partir de cette époque, nous allons commencer par employer le terme de l'eau potable. Eau potable. Là, on commence par comprendre que l'eau disponible peut être non potable et parfois inutilisable. Mais dans l'histoire, on retiendra que à cette époque-là, on a du mal à appréhender l'importance de l'eau potable, tout simplement parce qu'à cette époque-là, le peuple était, voilà, nous faisons face à un peuple alcoolique, je dirais, en griffe alcoolique. Pourquoi? Parce que la différence des castes riches et pauvres était flagrante. C'était si flagrant qu'on pouvait différencier les pauvres seulement par leur manière, par leurs habillements, par le lieu qu'ils fréquentaient, mais également aussi par ce qu'ils mangeaient. En effet, donc, sur la table des hommes les plus riches, chez les riches, on ne boit pas de l'eau. On peut utiliser de l'eau pour ses besoins quotidiens. On utilise de l'eau pour se laver, pour tout, mais on n'utilise pas de l'eau pour boire. Chez les riches, on boit du vin. Voilà, l'eau sera réservée en fait à cette caste sociale un peu défavorisée. Et même, on va les surnommer les buveurs d'eau qui seront ignorés, qui seront objets de raillerie et de mépriserie. Sauf que dans les années 1930, va naître le mouvement des buveurs d'eau qui vont influencer en fait cette aptitude-là. On va les appeler les anti-alcooliques. Mais à cette période-là, ils seront dépeints en fait comme des personnes intransigeantes, sans savoir vivre. Ils ne savent pas manger la vie et à la limite même anormale. Alors, pourtant, j'allais dire, mais pourtant, ce mouvement-là aura déclenché en fait la production de l'eau potable qui va connaître en fait en 1930 une forte croissance juste après la Seconde Guerre mondiale aussi. Mais comment est-ce que l'eau potable en est arrivée à rentrer dans nos quotidiens? Ça commence par la classification parce que déjà au début du XXe siècle, nous allons voir l'eau en tant qu'objet de distinction. En effet, nous allons là, grâce à l'aide de ces mouvements de buveurs d'eau et grâce à ces sciences de développement,
de thermalisme et de l'hydrologie médicale, les scientifiques vont prouver en fait qu'il y a une différence entre l'eau minérale qui est un peu comme cette eau-là qui est autorisée, qui est reconnue par les autorités, qui sera embouteillée, de l'eau naturelle qui est jaillissante de la terre et tout, et l'eau de robinet, mais également de l'eau simple que nous pouvons trouver à la rivière, à la source, qui n'est pas forcément très potable. Donc, à partir de ce moment-là, nous allons avoir une certaine acceptation. Et comme je peux le dire, c'est-à-dire que ainsi, tout au long de l'histoire, on remarque que la nature de l'homme, en quête de supériorité, recherchera la moindre différence, en fait, pour marquer son appartenance à une caste sociale qui ferait de lui l'homme à part, celui qui n'est pas n'importe qui, celui qui ne mange pas n'importe quoi. Donc, à partir de ce moment-là, où il y a cette catégorisation de personnes qui se dit « je suis plus supérieur à l'autre » et tout, donc même ça va à partir de la classification, ces riches-là vont prendre de l'eau minérale, comme ça va devenir un peu comme l'égérie des hommes d'une certaine catégorie, parce que ça ne sera pas accessible à n'importe qui, tout simplement parce que l'eau minérale demande beaucoup d'énergie pour la production, demande beaucoup de coûts, et forcément l'argent, on doit débourser de l'argent pour l'acheter. Alors, elle fera ainsi son entrée sur la scène commerciale. L'eau devrait être fournie, bien sûr, à tout le monde. Encore plus, l'eau potable devait être accessible à tout le monde. Et c'est justement là que nous allons voir l'ingéniosité, en fait, de ces marques de production qui vont... ma foi, je me demande, est-ce que... avec le système de marketing aujourd'hui où il est capable de trouver 1,5 litre d'eau, par exemple, à 500 francs, à maintenant de 1,5 litre à 500 francs, 0,5 peut-être à 300. Nous sommes passés aujourd'hui à des sachets d'eau de 25 francs et de 50 francs. C'est à se demander si cette eau-là contient vraiment les qualités curatives qu'on voudrait bien nous faire croire. Mais aussi, rappelons-le que cette eau en bouteille est devenue une denrée alimentaire prisée et aimée et adulée de tout le monde. Aujourd'hui, l'industrie, où en sommes-nous aujourd'hui, c'est que nous avons une industrie vraiment très forte de production d'eau. Nous avons des personnes qui sont fait énormément d'argent, que ce soit aujourd'hui des hommes des plus fortes aux simples usagers. Nous avons aujourd'hui une production de l'eau qui renchérit quand même. Donc l'eau n'étant pas tout à fait gratuite, il y a un coût, effectivement. Le week-end prochain, on va parler plutôt des étapes clés de l'embouteillage de l'eau, si vous le voulez bien. Oui, nous allons parler de ça et je proposerai même d'aller à la découverte du marché financier de l'eau, l'évolution et les stratégies mises en place. Parfait. Merci beaucoup.